Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite checklist émotionnelle avant de commencer les études. Comme ça, on commence sereinement, tranquillement, sans pression. Et on va se prendre cette énorme vague émotionnelle que sont les études en pleine gueule. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner ou à liker, ça m'aiderait vraiment énormément. Mais bon, du coup, on se lance, c'est parti! Mon premier conseil serait d'identifier vos buts, que ce soit académiquement, financièrement, socialement et personnellement. Essayez de choisir un goal en particulier que vous allez mettre en priorité et ensuite d'organiser le reste autour de ça. Par exemple, si vous voulez absolument rentrer en master à l'issue de votre bachelor, essayez vraiment de mettre un énorme focus sur votre but académique et ensuite voir si vous pouvez socialement sortir autant, faire toutes les soirées du jeudi jusqu'au dimanche. Est-ce que personnellement vous aurez le temps de faire du sport 3 fois par semaine? Est-ce que financièrement vous allez pouvoir aussi faire tous vos cours de volley le samedi, étant donné que vous allez en plus de ça prendre un cours de maths par exemple, pour justement atteindre votre goal académique. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut penser avant d'aller en école, étant donné qu'il y a vraiment plusieurs catégories de personnes. Donc ça, il faut déjà savoir à quelle catégorie vous appartenez. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui bosse et qui réussit? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui bosse au dernier moment mais qui s'en sort toujours? Est-ce que vous êtes une personne qui bosse, qui n'y arrive pas? Est-ce que vous êtes une personne qui ne bosse pas et qui n'y arrive pas non plus? Voilà, essayez de vous positionner par rapport à ça. Je ne dis pas de vraiment vous mettre dans une case, mais à peu près connaître vos profils pour derrière pouvoir identifier vos goals et y arriver le mieux possible. Évidemment, l'avantage serait de pouvoir équilibrer tous vos buts, mais bon après, encore une fois, ça dépend de votre profil. Ça va, c'était pas débile ce que je viens de dire? Je t'écoute pas. Ok, bon, j'espère que ça sonne pas débile. Autre conseil serait de savoir à peu près ce que tu veux faire. Ça va vraiment retirer une charge émotionnelle énorme. Parce que par exemple, quand tu vas devoir partir en stage en première année, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi en stage? Tu es dans la filière communication ou la filière générale. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tu postules à quel métier? Mon conseil, ce serait vraiment d'aller te renseigner auprès des alumni, des étudiants qui ont peut-être 1 an, 2 ans de plus que toi, histoire tout simplement de découvrir quel métier tu peux faire en fonction de ce que tu aimes. Donc voilà, il faut vraiment arriver en école avec une toute petite idée, histoire de ne pas te retrouver, comme moi, à faire des stages un peu pourris au fin fond de l'Allemagne. Ouais. Überraschung! Parce que j'avais aucune idée et je me suis prise au dernier moment. Et finalement, je me suis retrouvée à faire du content. Donc, c'est-à-dire, j'étais devant un fichier Excel à référencer des produits de salle de bain et toilettes toute la journée. Avec donc la durée du travail légale là-bas pour les stagiaires, c'était 42 heures par semaine. Donc, je vous avouerai que c'était pas très agréable. Mais voilà, donc on apprend de ses erreurs. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Donc, s'il vous plaît, ayez une toute petite idée vraiment de l'aspect et du type de métier que vous souhaiteriez découvrir pendant vos études. Ensuite, je vous conseille de limiter vos lacunes en maths. Alors ça, je sais que ça va en faire chier beaucoup, mais les maths, c'est très très important, que ce soit dans toutes les filières qu'on va vous proposer en école de commerce. Vous allez avoir des statistiques, des probabilités, des maths financières, de la comptabilité, et ça, généralement, dans le tronc commun. Donc, vaut mieux attaquer l'école en ayant pris des cours tout l'été, histoire de ne pas avoir de retard. Mais d'autant plus si vous n'avez pas ce cerveau conditionné aux maths. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens qui captent directement comment fonctionne un Excel et comment fonctionnent les formules. Il y a des gens qui captent rien. Et typiquement, moi je capte pas grand chose au premier abord, j'ai besoin d'apprendre, de bûcher. C'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Et pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc si vous avez des lacunes, s'il vous plaît, prenez des cours, essayez de vous avancer parce que vous allez les retrouver dans pas mal de matières, les maths. Et ce serait vraiment dommage de commencer avec du retard. Par contre, les autres matières, ce sera plus de la théorie. Ça va s'apprendre, ça va être plus simple. Donc par exemple, que tu aies fait S ou que tu viennes de STMG ou de L, c'est pas grave. Tu peux toujours apprendre, c'est de la théorie. Mais les maths, c'est différent, donc s'il te plaît, prends-y-toi à l'avance si tu as des lacunes. Pour continuer sur les cours, limitez vos lacunes aussi en anglais. Ça, c'est vraiment très 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 important l'anglais. Déjà de 1, souvent, les langues, ça a des gros coefficients dans les moyennes.
surtout que l'anglais, généralement, c'est la LV1, donc c'est un gros coefficient. Ça peut vraiment vous aider à avoir une moyenne que vous désirez. En plus, c'est des points vraiment simples. L'anglais, c'est pas compliqué. L'anglais, c'est souvent demandé aussi, que ce soit en stage, que ce soit pour votre premier emploi, et beaucoup d'autres domaines dans la vie, que vous soyez à l'étranger ou en France. C'est de plus en plus demandé. Et encore, pour ne pas vous rassurer, l'anglais est tellement demandé qu'à l'EDEC, si vous ne validez pas le TOEIC, qui est donc un test d'anglais, vous n'êtes pas diplômé. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment à apprendre, faites-le parce que l'anglais c'est très 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 utile. Ensuite, je vous conseille de faire une petite liste, que ce soit mentale ou écrite, de vos valeurs et d'essayer de ne pas vous en éloigner trop quand vous allez en école de commerce. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'étais en première année, je postulais aux associations et en fait, pendant cet entretien, on m'a demandé de simuler un orgasme. Donc je me suis retrouvée un peu comme une conne. Je m'étais jamais, au grand jamais, retrouvée dans une situation pareille. Donc mon cerveau, il a dû s'adapter vraiment très rapidement. Et là, je me suis dit, ok Lorraine, qu'est-ce que tu fais? D'un côté, tu le fais et ça va les faire rire. Et c'est sûrement un rite d'entrée dans l'assaut. Et voilà. Soit tu le fais pas et il y a moyen que tu sois pas prise. Du coup, là, où est-ce que je me place? Quelles sont mes valeurs? Mes valeurs, c'est que, non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, si vous voulez l'histoire en entier, je vous ai fait toute une vidéo sur le sexisme parce que franchement, ça, il va. Je vous invite à aller la voir si c'est quelque chose qui vous intéresse et aussi pour vous armer face à ce genre de situation parce que c'est pas dit que ça n'arrive plus, même si avec les générations, ça évolue et ça change. Mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, mes valeurs c'était que non, pas du tout en fait, donc je n'ai pas fait. Et voilà, j'ai pris le risque de ne pas avoir d'assaut, mais j'ai pas envie d'aller à l'encontre de mes valeurs, donc je ne l'ai pas fait. Et ça va rejoindre la plupart de mes points après aussi, c'est que c'est très facile de se perdre en école de commerce, ou en études supérieures d'ailleurs. C'est très très facile de se perdre, c'est très facile de s'associer à des gens qui ne vous ressemblent pas, s'associer à des valeurs qui ne vous conviennent pas, et de subir en fait cette pression du groupe, et ensuite de reproduire ces actions qui ne sont pas du tout vous et ne représentent pas du tout vos valeurs. C'est pour ça que c'est important de connaître les activités qui vont vous permettre de recharger. Donc vous allez avoir votre vie à l'école, avec des gens de l'école, mais c'est important aussi d'avoir votre vie en dehors de l'école et d'exister à côté. Je pense que cette balance va vous permettre vraiment de vous connaître vous et de ne pas changer radicalement entre la personne que vous êtes en dehors et la personne que vous êtes dans l'école. Donc je vous conseille d'aller voir peut-être les pages Facebook en fonction de vos intérêts. Si vous cherchez par exemple un club de joggers qui font des joggings le dimanche, ou bien des groupes de sport gratuits, ça y en avait typiquement à Nice. Vous allez voir sur la prom, il y a un grand groupe qui font du sport, du cardio, qui courent, c'est complètement gratuit. Il y a toujours voilà, des petites activités gratuites ou non à découvrir dans sa ville, et ça donc grâce au groupe Facebook et grâce aux réseaux sociaux. Parce que le plus grand risque quand même, c'est d'être avec des gens qui ne vous ressemblent pas du tout, rester avec ces gens et faire toutes vos études avec ces gens. Par exemple, on va prendre les gens populaires, voilà, et adhérer à des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Et à la fin, c'est vraiment la façon la plus facile d'être en complète déprime. Surtout qu'à côté de ça, vous avez énormément de tentations, que ce soit au niveau des soirées, que ce soit au niveau de l'alcool, même peut-être de la drogue. Voilà, vous pouvez vous perdre très rapidement et tomber dans ce trou vraiment très très facilement. Donc pour résumer, je trouve que c'est hyper important d'avoir quand même une petite activité en dehors, de sociabiliser à côté de ça, trouver vraiment votre échappatoire. Parce que typiquement, moi, les années où j'étais la plus accomplie en école de commerce, quand j'avais mon asso, quand j'étais au BDE, quand je faisais toutes les soirées, quand j'avais des potes, eh bien c'était aussi des années où je n'avais rien d'autre à côté. C'était vraiment mon école de commerce, c'était que ça, c'était toute ma vie. Et bien c'était vraiment le moment où j'étais le plus déprimée de toute ma vie. Donc attention, vraiment gardez ce schéma de balance dans votre tête, ne le perdez pas. Autre conseil qui va vraiment vous être utile maintenant et après vos études et même tout au long de votre vie, c'est de construire votre confiance en soi. J'ai entendu quelque chose d'hyper intéressant dans le podcast de My Better Self qui a été fait avec une psychothérapeute, je me souviens pas de son nom. En fait, elle disait que quand quelque chose de positif vous arrive, ça arrive, voilà, super, mais on va pas forcément s'en souvenir. Tandis que quelque chose de négatif vous arrive, ça par contre, ça va rester, on va rechigner, on va y penser pendant 1-2 jours, même peut-être que dans plusieurs années on va s'en souvenir. Du coup, ce conseil justement pour
voir les choses de manière plus positive, d'avoir plus confiance en soi et d'aborder la vie de manière plus légère, serait de lister 3 choses par jour qui ont été positives. Par exemple, quelqu'un vous a fait un compliment sur la façon dont vous êtes habillé. Aujourd'hui, vous avez fini une tâche hyper importante. Il fait beau, dehors, vous êtes allé marcher. Voilà, juste des petites choses. Et grâce à ce petit mécanisme, vous allez pouvoir plus facilement vous rendre compte des choses positives qui sont autour de vous, qui se passent autour de vous. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que personnellement, j'ai tendance à être très sensible aux choses négatives et à vraiment y penser, mais y penser vraiment toute la journée, toute la nuit, pendant des semaines, voire des mois. Mais les choses positives, c'est vrai que je m'en rends moyennement compte. Donc voilà, essayez de faire ça. Et je pense que même si vous êtes quelqu'un de joyeux en général, ça peut toujours aider, c'est toujours hyper intéressant. Aussi très important, passez du temps en one-to-one avec vos membres de votre famille et même avec vos amis. Je trouve que c'est important de garder cette connexion. Aussi décider avant d'aller en école comment vous allez garder le lien. Est-ce que vous allez les appeler? Est-ce que vous allez leur écrire des lettres, par exemple à votre grand-mère? Est-ce que vous parlez plus par email? Enfin, quelle est la façon la plus simple et la moins contraignante de garder le lien? C'est très important de garder le lien. La famille toujours en premier et les amis ensuite. Mais il faut toujours que ça reste spontané. En parlant de spontanéité, je vous recommande de partir en trip. Voilà, de vous faire un petit voyage solo ou avec quelqu'un. Par exemple, moi j'étais à Lille donc pendant mes 3 premières années d'études. Et pour mes 20 ans, avec ma coloc, on est parti à Amsterdam. C'est pas loin, c'est à 3 heures de bus. Et ça m'a vraiment fait du bien. En fait, ça m'a sorti de mon environnement. Parce que c'est aussi important quand t'es dans ta bulle, quand t'as l'impression que tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qui gravite, et tout ce qui est le plus important pour toi, bah, c'est ton école, c'est l'ambiance, c'est tes potes qui ont été faits à l'école. Voilà, c'est important de sortir la tête de l'eau et de voir ce qu'il y a autour de toi et de profiter de tes années tout en te dissociant quand même de l'école de commerce. Et comme je t'ai dit, toujours avoir cette double vie entre guillemets en dehors de ton école. Avant-dernier conseil, je trouve que c'est hyper important de planifier comment tu vas pouvoir continuer à pratiquer ta religion, ta croyance, ta foi, ta spiritualité quand tu n'es plus chez toi. Enfin, quand tu n'es plus chez toi. Par exemple, moi j'étais à Paris, je viens de Paris et je suis allée faire mes études à Lille et à Nice. Donc voilà, trouver un peu cette façon de continuer et changer donc votre environnement, mais toujours continuer à garder vos valeurs, vos croyances, votre spiritualité et toujours la pratiquer. C'est très important de cultiver son petit jardin secret, on va dire. Enfin, je te conseille d'ores et déjà qu'il y a énormément de choses qui vont changer dans ta vie. N'aie pas peur du changement. D'ailleurs, une petite citation intéressante de Montaigne, c'est « Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint ». Donc, accepte que tu vas peut-être plus être ami avec certaines personnes. Peut-être que tu vas changer de façon de t'habiller, de te coiffer. Enfin, accepte ces futurs changements. Parce que même si parfois tu peux être un peu mal à l'aise vis-à-vis de ces changements, ça veut pas forcément dire que c'est mauvais. Juste, comme je t'ai dit, équipe-toi de cette petite liste du coup que je viens de faire pour vraiment rester fidèle à toi-même et quand même profiter tout en vivant ce changement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as des questions, si tu as d'autres conseils à donner, n'hésite surtout pas à partager en commentaire ou à venir directement sur mon Instagram. Je réponds évidemment à toutes vos questions. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye!